Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous nous plaçons sur le regard bienveillant de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparicida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 20 au 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons célébré, fêté ensemble, comme famille de Dieu, cette belle solennité de l'Ascension. Et je ne sais pas si vous avez eu aussi ce sentiment que Jésus nous manquait déjà, n'est-ce pas? On était habitués à l'écouter, à être avec lui dans la liturgie, en écoutant ses faits, en écoutant comment il abordait ses disciples, tout en étant ressuscité, comment en fait il se mettait en relation, comment il dégageait cet amour du Christ ressuscité. Et hier, nous avons lu cet évangile de la montée du Seigneur au ciel et de cette mission qu'il confie aux apôtres. Comment vivre maintenant? Jésus dit déjà à ses disciples, vous serez dans la peine. Je sais, je comprends très bien, puisque nous nous aimons. Et quand on aime, on veut être présent, on veut être à côté, on ne négocie pas, n'est-ce pas? Pour ceux qui s'aiment, la présence est indispensable. Voilà. Et le Seigneur, il a tout à fait conscience de cela, puisque lui, il est l'amour. Mais, chers frères et sœurs, Jésus dit, c'est un départ, c'est une séparation passagère, temporaire, puisque nous allons nous revoir. Nous allons nous revoir une deuxième fois. Et là, vous et moi, nous serons dans la plénitude de la joie. Là, personne, ni le temps, rien ne nous séparera, puisque ça sera pour toujours. Ça sera pour l'éternité. Écoutez bien cette dernière phrase. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Pourquoi cela, chers frères et sœurs? Parce que nous aurons la plénitude de la connaissance. Nous aurons la plénitude de l'amour de Dieu. Nous aurons la plénitude de la lumière du Seigneur. Et nous n'aurons plus besoin de poser des questions, de savoir ceci ou cela, puisque Jésus comblera toutes nos questions, puisque Jésus va guérir toutes nos blessures, puisque Jésus nous donnera, chers frères et sœurs, cette joie parfaite et complète, et nous n'aurons plus besoin en fait de faire appel à des choses matérielles. Nous n'aurons plus besoin de faire appel à en fait de personnes pour combler en fait le vide de notre cœur. Non. Tout ce que notre cœur recherche depuis le début de notre existence sera comblé par le Seigneur le jour de la deuxième rencontre avec lui, cette rencontre définitive. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer pour cette rencontre définitive. Nous ne pouvons pas vivre ici-bas comme si nous n'allions pas voir Jésus. Nous allons le voir un jour. Et tant mieux si c'est pour habiter avec lui pour toujours, n'est-ce pas? Parce que ce sera triste de voir Jésus et tout simplement écouter de lui. Malheureusement, tu ne pourras pas venir puisque tu ne l'as pas choisi pendant ta vie sur la terre. Donc, maintenant, c'est trop tard. Non,
Non, que le Seigneur nous dise, venez bénis de mon Père, je vous ai préparé une place dans mon banquet céleste. Donc, demandons au Seigneur que cette rencontre soit profonde, puisqu'il nous aidera à nous préparer dès ici-bas. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore un moment de prière.